l'opportunité, l'occasion de parler ce matin. C'est toujours un lourd fardeau de parler de la part de Dieu. C'est un fardeau d'autant plus que on peut avoir peur de vouloir transmettre quelque chose qui n'est pas de Dieu aux enfants de Dieu. Ici, c'est le peuple de Dieu. Même si on a l'expérience à l'extérieur, mais quand on est dans la maison de Dieu, on ne raconte pas ce qu'on veut. On parle de ce que Dieu nous demande de dire. Amen. Amen. Voilà, c'est ça. Il y en a qui peuvent penser que comme il a l'art oratoire dans la politique, l'art oratoire dans l'enseignement, moi je suis enseignant. Je me dis non, c'est bon, c'est facile. Il n'y a pas de problème, il suffit de trouver un texte et tout, et puis commencer à venir à parler, commenter. Ce n'est pas ça que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu. Ce que nous faisons, c'est de chercher la face de Dieu afin que le peuple de Dieu soit nourri comme Dieu le veut. Et c'est ça la plus grande difficulté. Comment écouter Dieu? Comment savoir ce que Dieu veut pour vous? Amen. Comment savoir ce que Dieu veut pour son peuple? Aujourd'hui, c'est nous qui sommes, comment dire, confrontés à cette question de tous les jours. Chaque mercredi, il y a l'enseignement. Chaque dimanche, il y a la prédication. Entre les deux, on a des séminaires, on a des conférences, on a des formations. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants de Dieu? Et on se pose la question continuellement et régulièrement. C'est nous. Mais dans 2 matins, ce sera vous. Les garçons comme les filles, vous allez aussi vous poser la question, qu'est-ce que je veux bien pouvoir dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que Dieu m'a dit pour que je dise? Qu'est-ce que j'ai reçu comme enseignement de Dieu pour que j'enseigne quelqu'un d'autre? Si vous voyez les enseignants, qu'ils soient un enseignant de la maternelle, un enseignant du primaire, du collège, du lycée, et même de l'université, ou encore les formateurs qui forment les adultes, s'il n'a pas reçu quelque part, il ne pourra jamais transmettre à quelqu'un. Il faut qu'il reçoive quelque chose pour pouvoir donner à quelqu'un. Amen. Et donc, au final, vous ne pourrez puiser, pour donner à quelqu'un d'autre, vous ne pourrez puiser que dans le seau que vous avez. Dans le panier que vous avez. C'est-à-dire ce que vous avez reçu au fond de vous. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et donc, si tu n'as rien reçu dans ton cœur, si Dieu ne t'a rien enseigné, si tu ne t'es pas approché de Dieu pour savoir ou pour apprendre de Dieu, pour connaître qui il est, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il fait pour toi et qu'est-ce qu'il est capable de faire pour les autres, tu ne pourras jamais transmettre. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Voilà, bon, ça c'est un message pour les jeunes ce matin. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Ok, donc on continue sur notre enseignement. La connaissance de Dieu. Nous avons commencé, nous avons introduit sur la connaissance de Dieu. On a dit que c'était vaste. Mais une des choses qu'on doit faire, c'est de essayer de dire, c'est d'arriver à dire comme Job, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Quand j'étais loin, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu as fait des miracles. J'ai entendu que tu as fait traverser tout un peuple, la mer. J'ai entendu que toi-même, tu as fait sécher la mer. Tu as tracé un chemin au milieu de la mer
pour que les gens traversent. Tout un peu. J'ai entendu que l'eau du rocher est sortie alors qu'on était dans le désert. On a cogné le caillou et l'eau est sortie. J'ai entendu ça. J'ai entendu que tu as guéri un aveugle qui était né aveugle. Un boiteux qui était né boiteux. J'ai entendu parler de ça. J'ai même entendu que tu as fait que quelqu'un qui fumait comme une locomotive a arrêté de fumer. Et il est devenu sain alors qu'il sentait le tabac. Maintenant, il ne sent plus le tabac. Ça dit qu'il sent maintenant bon. J'ai entendu aussi dire que celui qui prenait les regards comme un fût, tu as su le restaurer, le sortir des regards. Aujourd'hui, les regards, ce n'est plus son affaire. J'ai aussi entendu que celui qui t'avait touché à la drogue, tu l'as guéri, tu l'as restauré et tu as fait de lui un serviteur de Dieu. J'ai entendu parler de ça. Mais maintenant, ce n'est plus que j'ai entendu. Moi-même, j'ai vu. C'est là où on doit arriver. C'est le chemin qu'on doit parcourir. Le chemin qu'on doit parcourir, c'est j'avais entendu. Ça, c'est le point de départ. On doit arriver à maintenant, j'ai vu. J'ai vu qui tu es. Je sais maintenant qui tu es capable. C'est ça le chemin que nous devons parcourir. Dans la connaissance ou dans l'apprentissage de qui est Dieu. Si nous restons avant, j'avais entendu parler, nous serons loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Et on n'est pas capable de dire à quelqu'un ce que Dieu a fait pour nous. Mais au fur et à mesure que tu t'approches et que tu apprends à dire non Seigneur, maintenant, c'est vrai que la Bible a dit des choses, mais quand je vois comment tu agis dans ma vie, non, je sais maintenant que tu es Dieu. Donc là, je vois quand même ton action maintenant dans ma vie. Tu es vraiment Dieu. Là, tu as déjà un témoignage à dire à quelqu'un. Il va te dire, mais toi là, tu vas à l'église, pourquoi? Tu es là, tu perds du temps. Au lieu d'étudier les leçons, tu vas perdre du temps le dimanche à l'église. Pourquoi? C'est parce que tu connais maintenant ce que Dieu a fait pour toi que tu peux lui dire, mon frère, je ne vais pas perdre du temps. Quand je vais là-bas, je vais gagner du temps. Tu dis non, moi je vais gagner du temps là-bas. Parce que quand je suis là-bas, je gagne du temps. Je gagne un caractère. J'acquiers des valeurs. Et toi, quand tu seras embourbé dans le bourbier de la jalousie, moi, j'aurais déjà traversé ça tranquillement parce que j'ai appris les valeurs. Amen. Voilà. Donc, c'est ça le chemin. Et chacun de nous peut évaluer à quel niveau il se trouve sur ce chemin-là. À quel niveau il se trouve. À quel endroit. Est-ce qu'il s'est arrêté à un carrefour et il est en train de se poser la question, est-ce que je poursuis le chemin de la connaissance de Dieu ou je m'arrête ici? Ou encore il est même encore au début. On a dit à vos marques, prêts, partez. Lui il est resté là. Les autres sont déjà loin. Ou encore tu fais comme ce lapin-là qui est en train de faire la course. Il court pour aller vers la connaissance de Dieu et puis il se rend compte qu'il y a un champ de carottes à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il stoppe la course, il va d'abord manger les carottes. Pendant ce temps, les autres sont en train de poursuivre la course. Je me souviens, il y a 2 ans, de ça, en 2019, j'ai participé au Running Masuku. Never give up. 10 km. Au début, tu cours, tout le monde va aller. 1 km, ça va encore, on continue. 2 km, ça va. Dès qu'on arrive à Potos, tu vois, à l'écorie là, les pieds commencent déjà à s'alourdir, mais c'était encore la descente. Après, maintenant, on commence à monter maintenant. Quand tu es maintenant à Saint-Hilaire, là, ça devient lourd. La petite montée de la savane là, c'est là que tu vas, bon, les gars, c'est bon, je m'arrête d'abord. Le gars, il s'assoit dans le bar, il commence à piquer son truc. C'est ça.
Parce que la course est difficile. Mais on avance. Quand on arrive à la montée de Mangungu, c'est fini. Ça dit que le gars, c'est bon. Mieux je m'arrête, les gars, continuez. Moi, je suis plus dedans. Toi, tu es resté où? Au début? À la place de l'indépendance? Ou bien tu es resté à Potos? Et le problème, c'est que le long là, on vous donne de l'eau, mais il y a aussi toutes les sollicitations, les bars, il y a tout. Donc tu peux t'arrêter tranquillement, ça va, c'est bon. J'ai déjà couru un peu. C'était juste pour transpirer que j'ai voulu participer. Pasteur, je suis arrivé jusqu'à la place. Oui, je me souviens. Jusqu'à la place. Le vieux, il a couru. Et c'est une vieille dame anglaise qui était la première fille ou première femme qui est arrivée à la place d'indépendance. Ah oui. Le Kenya qui est venu, en 30 minutes, il a survolé la piste. C'est-à-dire, c'est comme si c'était envolé, quoi. Dès qu'on a tout, pendant que nous, on était encore au niveau de la savane, lui, on donnait déjà son trophée là-bas, il était déjà arrivé. Amen. Voilà donc, sur le chemin de la connaissance de Dieu, c'est une marche, c'est une course. Et ça demande l'endurance, mais ça demande de s'approcher de Dieu. On n'apprend pas toujours en, comment dire, en étudiant, en vivant. Les choses que l'on vit, on apprend aussi de Dieu. Je me souviens, un des éléments qui est devenu un élément fondamental dans ma vie, c'est quand j'ai échoué pour la première année à l'université. Moi, quand j'avais accepté le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je n'échouerai plus jamais. J'étais en 5e. Et effectivement, j'ai fait de la 5e jusqu'en première année d'université, aucun échec. J'étais toujours parmi les meilleurs. Donc moi, dans ma tête, j'ai dit non. Dieu est grand. Dieu, je ne peux pas t'accepter échouer. C'est pas possible. Comment? Donc quand je vais en première, j'arrive en seconde, j'échoue le premier trimestre. Je suis triste, je dis Seigneur, comment je peux échouer? Après je passe en première. Quand j'arrive en terminale, j'échoue encore le premier trimestre. Mais je passe, j'ai le bac. J'arrive en Baya, j'étudie. C'est pas que je n'étudiais pas. J'étudie dur. Je travaillais jusqu'à me rendre malade. Et quand on a affiché les résultats là-bas, je crois, je dis, il y a mon nom là-bas. Je crois fermement dans mon cœur qu'il y a mon nom. Les gars me disent non, type, il n'y a pas ton nom. J'ai dit non, non, moi-même je vais regarder. Je viens, je regarde encore une fois. Sinon, peut-être que j'ai sauté le nom. Je le prends bien. Non, 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 une dernière fois encore. Je reprends. Les gars me disent type, quitte, c'est bon, il n'y a pas ton nom. C'était un choc. J'ai dit, Seigneur, comment un chrétien, un enfant de Dieu comme moi, tu as dit que nous serons la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers, j'échoue. Non. J'étais triste et découragé. Et pendant mon découragement, c'était comme un deuil pour moi. Parce que ça faisait près de 7 ans que j'avais pu échouer. C'était comme un deuil. J'étais là et je me baladais dans la forêt. Dans la savane. Donc toutes les savanes de Mbaya là me connaissent. Parce que quand je suis triste, je n'aime pas être là, les gens. J'étais dans la forêt là-bas, avec les animaux et tout, c'est bon. Et après, je m'assois sur un caillou, et Dieu me dit, tu vois la petite plante qui est sur le caillou là? Je dis oui. Il me dit, mais comment est-ce qu'elle arrive à s'en sortir sur le caillou alors qu'il n'y a pas la terre? Je regarde bien. La plante pousse, et il y a des racines qui partent du caillou et qui se retrouvent et qui touchent la terre là-bas. J'ai dit non, mais je pense que c'est parce qu'il y a des racines qui se sont allongées jusque dans la terre. Il dit, mais c'est ça. Toi aussi, tu es dans un lieu aride là. Tu es dans un milieu difficile. Et tu pensais que c'est en comptant sur tes forces que tu devais réussir.
Maintenant, je te dis que ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu réussis. C'est parce que ma grâce te suffit. C'est pas parce que tu travailles tout que tu réussis. C'est parce que moi, je te permets de réussir. C'était dur. Mais je suis sorti de là, j'ai dit merci Seigneur pour cet enseignement. Aujourd'hui, je peux vous l'enseigner. Dieu me l'a enseigné dans la douleur. Je suis sorti de là et j'ai dit, bon, ok, d'accord. Donc, la deuxième session, je vais réussir. J'ai fait la deuxième session. Avant qu'on ne passe l'examen, Dieu me montre un rêve où j'ai bien composé. Mais ma feuille n'a pas été ramassée par celui qui a surveillé le devoir. Donc, j'ai composé tout dans le rêve. Les gars, ils sont venus, ils ont ramassé toutes les copies, la mienne. Je me retrouve, le gars, ils sont déjà allés corriger, je me retrouve encore ma copie. Je dis, ma copie. Trop tard. J'ai compris que j'avais déjà échoué aussi la deuxième session. Avant même d'aller. Mais je ne me suis pas découragé. J'ai continué à travailler parce que j'étais dans un groupe de travail. J'ai continué à travailler. Et j'ai effectivement fait cette deuxième session et j'ai échoué la deuxième session. Donc, malgré le travail, malgré l'enseignement, malgré le fait que Dieu m'a montré que j'étais orgueilleux, que je comptais trop sur mes capacités, et que j'avais bien compris le fait là, Dieu a voulu que j'échoue et que je reprenne l'année. J'ai repris l'année et ma méthode de travail a changé. La manière dont je concevais les études a changé. J'ai même dit à Dieu que Seigneur, si je dois même échouer et ne pas aller loin dans les études, c'est toi. Mais si je dois aller loin, c'est aussi toi. Je n'étudie plus pour moi, je n'étudie plus pour mon père, ni pour ma mère, ni pour ma famille, ni pour le Gabon. J'étudie pour toi. Et c'est avec cet état d'esprit que je continue mes études à partir de l'année 2005-2006. Et Dieu ne m'a pas déçu. Amen. Voilà une leçon de vie. C'est dans mon cheminement de la connaissance de Dieu que j'ai appris ça. J'avais des préjugés. Je pensais que Dieu répondait à mes caprices. Jusqu'au jour où j'ai appris que Dieu ne répond pas aux caprices. Dieu répond aux réels besoins. S'il veut te briser pour t'enseigner quelque chose, il va t'arrêter et t'enseigne quelque chose. Parce que Dieu est Dieu et il est souverain. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que je bénis le Seigneur quand il a commencé à me parler sur la connaissance de Dieu en me disant, il faut enseigner ça. Et je me disais, mais moi, généralement, pour faire un cours là-bas, qu'est-ce que je fais? J'étudie plein de livres, je fais une synthèse et puis je viens de lire. Et ce n'est pas de cette manière-là. Il faut que les enfants de Dieu apprennent à le connaître par la relation. La relation que vous avez avec Dieu, la relation que tu entretiens avec Dieu va te permettre de mieux le connaître. Ce ne sera plus, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, j'ai vu ce que tu es capable de faire. Donc maintenant, je peux vous dire, j'avais entendu que Dieu intervient dans les études. Mais maintenant, là, au moment où je suis debout devant vous, je peux vous dire que Dieu est capable de faire des grandes choses avec vous dans les études. Moi-même, je suis une preuve vivante. Alléluia. Ok. Lisons. On va lire ici 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Est-ce que quelqu'un qui lit fort peut lire? 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Je t'écris. Oui, papa. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà, si je parle la langue des anges et des hommes, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Continuez, papa. Et quand j'aurai
le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voilà. Si j'ai la foi jusqu'à déplacer la montagne, je dis à la montagne du centre, de la caisse, je dis maintenant tu te déplaces et tu vas du côté de Mangungu. Ça c'est fait. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Continue, papa. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Voilà. Donc, même si je donne tout ce que j'ai, si je n'ai pas l'amour, rien à faire. Continuons la lecture. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Oui. Il ne fait rien de malhonnête. Voilà. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Hein? Il se réjouit de la vérité. Oui. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Amen. Alléluia. Merci, papa. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Amen. Si vous regardez tout ce qu'on a lu dans le chapitre là, vous allez voir, et que vous regardez à l'intérieur, vous allez voir les caractéristiques positives d'un enfant et les caractéristiques négatives d'un enfant. Ceux qui envient ce qui... Regardez dans vos enfants, dans votre maison là. Dès qu'un des enfants a une bille, l'autre veut nécessairement avoir cette bille-là. Obligatoirement. Et sinon, ça va être des bagarres, des chamailleries. C'est impossible. Mais ça, c'est une caractéristique de l'enfant. L'impatience, c'est l'enfant. La jalousie, l'enfant aussi. Donc il y a beaucoup de caractéristiques négatives de l'enfant. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse sortir de ces caractéristiques-là. Passer de l'impatience à la patience. L'acceptation des autres. Pardonner les autres. Prendre soin des autres. Parce que quand tu es un enfant, tu veux qu'on prenne toujours soin de toi. Mais, regardez aussi, qui croit tout? L'enfant. L'enfant aussi croit tout. Non, maman, je m'en vais, je vais t'amener les bonbons. Tu es sûr que les parents n'amènent jamais les bonbons? C'est juste pour se débarrasser de l'enfant.
Mais l'enfant croit. Il sait que quand papa est parti là, les bonbons vont venir. Et même quand j'arrive, papa est venu, bonbons et chocolat. Et puis après, mais papa, où mon bonbon? Ah, papa n'a pas eu l'argent aujourd'hui. Ok, d'accord. Ça, c'est Chifra qui me dit ça. Ok, d'accord. Il croit tout. Il accepte tout. Même si tu viens de le punir. Quelques minutes après, quand la douleur est passée, il revient encore, papa. Ça, c'est une caractéristique de l'enfant. Donc, quand on est enfant, on est délicat. C'est un peu le thème. Connaître Dieu comme un enfant. Dieu connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Ça ne sert à rien de lui cacher quoi que ce soit parce que de toutes les façons, il sait. C'est pour ça que, avec Chifra, je lui dis, papa, on m'a blessé. Après, je lui dis, mais qui t'a blessé? C'est Caleb qui m'a blessé. Tu es sûr que Caleb t'a blessé? Tu as fait quoi, Caleb, pour qu'il te blesse? Après, non, je suis blessé tout seul. Voilà l'histoire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est pareil. Même avec Dieu. On accuse d'abord les autres. Et puis après, on se rend compte que Dieu, il sait. Même quand tu viens dire non, en fait, je ne suis pas venu à l'église, depuis là, je reste à la maison parce que je n'ai pas l'argent du taxi. Dieu sait que tu as l'argent du taxi, mais tu refuses de venir. Dieu sait que tu es resté devant la télévision. Dieu sait. Il sait qu'aujourd'hui, tu étais fatigué, tu n'avais pas envie, tu es resté allongé sur ton lit. Il sait ça. Mais quand on va te poser la question, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire non, c'est parce que maman ne peut pas me donner l'argent du taxi. Non, c'est parce que j'avais des devoirs à faire. C'est toujours c'est parce que. Ça, c'est l'enfant. On doit passer de l'enfance à l'âge adulte. Et là, on verra ça la prochaine fois. Où l'âge adulte, c'est que même quand tu n'as pas envie, tu te lèves et tu fais ce qu'il faut faire. Parce que c'est ça qu'il faut faire. C'est ton devoir. Quand on est enfant, on fonctionne en quoi avec les envies? Non, je veux bien. Non, aujourd'hui, je ne veux pas. Je ne me sens pas bien. Non. C'est là, il ne peut pas être mon ami. Je ne suis pas obligé de pardonner d'ailleurs. Quand on est adulte, Dieu dit tu pardonnes. C'est une loi. Tu appliques la loi du pardon. Amen. Dieu sait ça. Et ça ne sert à rien de lui cacher les choses. Il sait que tu vas te tromper. Il sait que tu vas faire des erreurs. Il sait que il t'a dit de ne pas faire ça, mais le cœur de l'enfant a un peu de folie. Et il va faire ce que Dieu nous demande de ne pas faire. Et en fin de compte, on s'est trompé, on s'est égaré, on a eu une erreur. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Dieu ne demande pas de venir payer pour l'erreur qu'on a faite. Dieu a déjà payé, Jésus a payé le prix. Il veut simplement que tu te réconcilies avec lui. Que tu revoies ta position. Et que tu dis, Seigneur, vraiment, je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais que je me suis trompé. Et je te demande pardon. Je te prie de m'aider à mieux agir. Ok? Ou à mieux fonctionner comme toi tu veux. Peut-être que je n'ai pas encore appris comment toi tu agis en de telles circonstances. Apprends-moi comment je dois faire. Amen. Voilà comment on progresse dans la connaissance de Dieu. Connaître Dieu en tant qu'un enfant. Donc ça, c'est le résumé que j'ai pris tout à l'heure. On doit partir de Seigneur, j'avais entendu parler de toi, à Seigneur, je sais maintenant qui tu es. Vous vous souvenez de ce diagramme où celui-là, il n'a aucune relation avec Dieu et il ne fait rien pour Dieu. Celui-là, c'est l'enfant. Il ne veut pas faire grand-chose pour Dieu.
Il veut juste que Dieu s'occupe de lui. Et celui-là, c'est l'esclave. Lui veut juste faire des choses pour Dieu et il ne veut pas avoir une intimité personnelle avec Dieu. Et celui-là, il a à la fois une relation avec Dieu et il travaille pour Dieu. Et celui-là donc, il est avec Dieu comme un ami, mais plus comme un partenaire. Amen. Voilà. Donc c'est pratiquement le même diagramme, mais ici c'est maintenant en termes de est-ce que je connais Dieu en tant que personne ou je connais Dieu en tant qu'information. Ici, j'apprends à connaître Dieu uniquement en tant que personne, donc je ne viens pas aux enseignements. Je connais un certain Dieu. Et généralement, c'est les enfants, ils ne connaissent pas encore grand-chose de Dieu. Mais Dieu l'a déjà touché. Il tend à s'approcher de Dieu, mais il ne veut pas apprendre de Dieu. Il ne veut pas apprendre de qui est Dieu, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il veut, comment les lois ça marche, qu'est-ce qu'il cherche de moi, qu'il attend de moi. Il ne veut pas apprendre ça. Lui, c'est seulement qu'il aime Dieu. C'est un enfant. Et maintenant, l'autre extrême, c'est je veux juste étudier Dieu. Donc, celui qui fait des études de théologie, il apprend à connaître l'histoire de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il fait, il raisonne. Lui, là aussi, il ne connaît pas nécessairement Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui connaît Dieu en tant que personne, et celui qui connaît Dieu en tant que... celui qui s'informe sur Dieu, qui apprend de Dieu. Ok? Donc, nous, on est là aujourd'hui. Et j'ai fait une longue introduction. Donc, un enfant de Dieu, il a la relation avec Dieu. Donc, tous les privilèges liés à l'enfant de Dieu ou aux enfants de Dieu ne sont pas son partage. Lui, il est étranger. Tout ce qui se passe dans Dieu, là, il n'est pas dedans. Par contre, ici, toi, maintenant, tu as été introduit. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur, je veux que tu fasses de moi ton enfant. Dieu a automatiquement fait de toi son enfant. Et à partir de ce moment, tous les privilèges des enfants de Dieu sont à toi. Ok? Tu as une relation avec Dieu. Cette relation, c'est une relation de père et de fils. Ou de père et d'enfant. Dieu est ton papa. Et si Dieu est ton papa, tu sais ce qu'un papa terrestre est capable de faire. Il prend soin de ses enfants. Il est capable de se casser la tête pour que les enfants mangent, pour qu'ils aillent à l'école, pour qu'ils se soignent, pour qu'ils soient en bonne santé. Si un papa terrestre qui est imparfait est capable de faire ça, tu penses que Dieu n'est pas capable de s'inquiéter à ton sujet? Si, il s'occupe de toi. Parce que tu es son enfant. Ok? Donc, un enfant est en relation avec Dieu. Toi, tu es en relation avec Dieu, tu es l'enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire que quand tu veux tisser une autre relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas Dieu, tu es en train de frustrer Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si tu as un ami intime, ou bien même, disons, ton papa, qui t'a mis au monde, vous avez une bonne relation, sans problème. Et puis à un moment donné, toi-même tu décides, tu dis non, lui là, il n'est plus mon papa. Tu trouves un autre papa qui va s'occuper de toi. Ou encore à qui tu, comment dire, à qui tu donnes toute la révérence, en oubliant celui qui t'a mis au monde, celui qui s'est occupé de toi, celui qui t'a investi, celui, tu l'oublies. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de le frustrer. Parce que tu le fais sans même son autorisation, sans même son aval. La relation, elle est toujours là, mais il est frustré. Et on verra que vous n'avez plus de communion avec Dieu, avec lui. C'est la même chose que nous faisons souvent.
Dieu est notre Père. Mais généralement, on va chercher d'abord un autre Père. Et l'autre Père, c'est le diable. C'est pour ça que Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge, qui ment depuis le commencement. Pourquoi? Parce que vous-même aussi vous mentez. Comme votre père, le diable ment. Donc Dieu est ton papa. S'il est ton papa, il a ses devoirs en tant que papa envers toi, mais toi aussi, tu as tes devoirs en tant qu'enfant envers papa. Tu dois respecter papa, tu dois l'honorer. Et lui en retour, ou même avant que tu ne fasses ce que tu fais, il t'aime déjà. Il prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Mais si tu ne honores pas papa, tu ne t'occupes pas de lui, tu ne t'intéresses pas à lui, lorsqu'il voudra prendre soin de toi, il aura du mal. Même lorsqu'il va te donner, comment dire, il va faire son devoir. Il dit, bon, l'enfant, il faut quand même l'envoyer à l'école. Mais cet enfant qui est toujours orgueilleux, impoli là, vraiment. Ah, Seigneur. Bon, prends quand même les chaussures. Il donne par dépit. Il n'est pas content de donner. Parce qu'il voit que il y a quelque chose qui manque. L'enfant ne fait pas ce qu'il doit faire. Il n'a pas l'attitude qu'il faut. Il n'aime pas son père. Mais il veut juste que son père lui donne des choses. Quelle relation tu as avec Dieu? Est-ce que c'est la relation de quelqu'un qui te donne des choses ou la relation père-enfant? Il faut chercher à avoir la relation père-enfant. Lorsqu'un père qui a une bonne relation avec son enfant se réveille le matin, bonjour papa, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Oui. Quel est ton programme aujourd'hui? Non, je vais aller à l'école, je n'ai plus de taxi. C'est naturel. Ah, mais j'ai vu que tu n'as plus de chaussures. Les chaussures là sont déjà un peu déchirées là. Ok, donc tout à l'heure tu vas aller prendre les chaussures. C'est naturel. Mais quand il n'y a pas cette communion, ça devient difficile. Ça grince. Il y a une huile qui manque. Donc, connaissons Dieu comme notre Père. Et notre Père, ce n'est pas un Père qui ne nous aime pas. Même si ton Père naturel ne t'aime pas, ou peut-être qu'il t'a abandonné, ou peut-être même qu'il est décédé malheureusement. Dieu que tu vois là, c'est un Père. Il t'aime. Comment Dieu m'a enseigné ça? Dieu m'a enseigné ça. Je suis parti de Mouila où il y avait mon père et ma mère et ma famille. Je suis arrivé à l'USTM. Quand je suis arrivé à l'USTM, c'est la famille de Dieu qui s'est occupée de moi. Je suis parti de l'USTM. Parce que mon père n'était pas suffisamment riche pour m'envoyer de l'argent régulièrement. Donc quand je n'avais pas la bourse, c'est la famille de Dieu qui s'est occupée de moi. Je suis parti d'ici, je suis allé en France. Arrivé en France, j'avais la bourse. Mais quand c'était difficile, c'est la famille de Dieu qui s'est occupée de moi. J'ai fait 8 ans en France. C'est encore la famille de Dieu qui s'est occupée de moi là-bas. Qui a pris soin de moi. Et un jour, Dieu m'a fait réaliser. Il m'a dit, mais sors de ta bulle. De ta bulle de penser que toi, c'est ta petite famille, ta petite vie, ton petit papa, ta petite maman, et puis c'est tout. Sors de là. Regarde. Ma maison est plus grande. Je suis allé en Belgique. Là-bas, c'est une famille de Dieu qui m'a reçu. Ils m'ont nourri pendant une semaine. Ils ont pris soin de moi. Ils ont payé mon transport pour repartir là où j'étais. C'est la famille de Dieu.
Jusqu'à ce que j'ai compris que, en fait, les enfants de Dieu sont dans le monde entier. Je suis le fils de papa. Il m'aime. Partout où je vais, il y a d'autres fils de papa là-bas. Et donc, je suis accueilli en tant que membre de la famille de Dieu. Je ne suis plus accueilli en tant que fils de monsieur Ndongo. Mais je suis accueilli en tant que fils de Dieu, membre de la famille de Dieu. Donc, que je vais en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Cameroun, en Guinée équatoriale, tant qu'il y a les enfants de Dieu là-bas, moi aussi je fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Il faut réaliser que votre Père, il est grand. Il dépasse les frontières que toi-même tu t'es mises. Il dépasse les limites de ce que tu connais. Et il t'aime encore plus que cela. La Bible dit que l'amour de Dieu n'a pas de limite. Il est si haut qu'on ne peut pas le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut même pas creuser pour le retrouver. Il est si large qu'on ne peut pas le contourner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, Dieu est là. Et il t'aime suffisamment pour s'occuper de toi comme il faut. Mais on a besoin de grandir, de ne pas être impatient. On a besoin d'être patient et d'attendre Dieu agir. Amen. Voilà. Dieu nous aime. Et l'autre, pour connaître Dieu comme Père, il faut que je comprenne qu'il prend soin de moi. Il ne peut pas m'abandonner. En fait, je ne peux pas être laissé à mon sort. Je ne peux pas être bloqué. Parce que Dieu n'est jamais bloqué. Je peux être limité, mais quand je m'adresse à Dieu qui est mon Père, Dieu, il a tout. J'ai encore appris ça comment? J'étais malade à la maison. Et je dirais gravement. J'étais allongé sur mon lit, j'avais 39 de fièvre. Je n'avais pas d'argent pour aller à l'hôpital. Et j'étais là. La nuit, je priais au nom de Jésus. Maladie, fous le camp, au nom de Jésus. Quitte de mon corps, au nom de Jésus. J'ai prié au nom de Jésus, toutes les au nom de Jésus que j'ai pu faire. La maladie était là. Et Dieu me dit, demain tu vas à l'hôpital. Je dis, mais Seigneur, je vais aller à l'hôpital avec quoi? Je n'ai pas d'argent. Je suis sorti de la maison. Je devais avoir 500. Je suis sorti de la maison. Je suis arrivé au centre urbain. Et je me dis, mais il faut le carnet pour aller là-bas. Je n'ai même pas le carnet. J'étais déjà grand, hein? Comme je suis là. J'étais déjà enseigné à l'université, mais je n'avais pas encore de salaire. Et quand j'arrive au centre urbain, je croise le pasteur Jean que vous connaissez. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah papa, je suis malade. Donc je suis en train d'aller au centre là. Et il me dit, et je lui dis, mais je n'ai même pas de carnet. Il dit, attends, on va acheter le carnet. Il est allé chez le commerçant, il a acheté le carnet. Je suis sorti, j'avais déjà le carnet. Je n'avais pas d'argent pour la consultation. Je suis arrivé au centre. Et au moment où je dois, vous avez la CNAMGS, je n'avais pas encore la CNAMGS. Et une maman sort là-bas, elle prie aussi avec nous ici. Oh papa, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ah, je suis malade depuis 3 jours. Mais je n'ai... Il dit non, mettez ça dans mon compte. On m'a consulté. Quand la consultation sort, j'ai les examens à faire, bon examen. Quand je sors, la maman revient.
Oh, qu'est-ce qu'on... On m'a donné... Oh non, amen, c'est moi-même qui suis au laboratoire. Elle a géré ça là-bas. Quand je sors de là, après la consultation, j'ai rien dépensé. J'avais encore même mes 500. Je sors de là et avec l'ordonnance, je ne sais plus, je pense que papa Jean, il m'a donné 5 000 ou 2 000, quelque chose comme ça. Après, j'appelle une maman, je dis, bon, là vraiment, je sors de l'hôpital. Une maman chrétienne qui m'a aussi encouragé quand j'étais ici. Non, je n'étais même pas sorti, j'étais en train de sortir. Je me dis, bon, là, je vais aller à la maison et puis je verrai comment trouver l'argent pour l'ordonnance. Elle passe dans le taxi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, non, en fait, je viens de l'hôpital, là, je suis malade depuis 3 jours et puis bon, écoute, voilà 10 000. Je suis directement allé au centre de la caisse. Là, vous voyez, à l'époque, il y avait une pharmacie là. J'ai acheté tous les médicaments et je suis rentré à la maison. Voilà comment Dieu est capable de prendre soin de toi. Quand tu es enfant de Dieu. Vous voyez le bébé là? Quand il a faim, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, on donne le lait. Il pleure, on enlève les habits. Il crie, on le paye. Il n'a pas d'effort à faire. Quand tu es enfant, tu n'as pas d'effort à faire. Tu as simplement laissé papa et maman s'occuper de toi. Et c'est la même chose. C'est-à-dire que apprendre à être simple, humble et naturel avec Dieu. Mais c'est difficile. Parce qu'on ne sait pas faire ça. On est habitué à se bagarrer dans la vie. Donc quand tu acceptes Dieu, au lieu d'essayer encore et chercher de faire des choses pour Dieu, arrête. Abandonne-toi entre les mains de Dieu et laisse-toi faire par lui. C'est ça le problème. On ne sait pas se laisser faire. Moi, j'aurais pu rester en train de mourir à la maison. Si je n'étais pas sorti, quand Dieu m'a dit, va à l'hôpital, je dis non, je n'ai pas d'argent, je reste à la maison. Je pourrais encore vous raconter d'autres témoignages, mais on continue. Donc, Dieu prend soin de nous. Dieu nous aime. Et Dieu est notre papa. Lisons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de qui? Ils sont nés de Dieu. Voilà. Quand tu es enfant de... Quand tu t'es réconcilié avec Dieu, tu es enfant de Dieu. Et à ce titre, Dieu prend soin de toi comme son papa. Comme ton papa. Quelles sont les caractéristiques de l'enfant? On a déjà vu quelques-uns. L'enfant, il est humble. Donc, il se laisse faire. Il est simple. Il n'aime pas les choses complexes. Ouais, quand tu commences à expliquer, il dit, papa, c'est quoi le manioc? Tu commences, non, le manioc, les mamans vont à la plantation. Ça devient trop compliqué pour lui. Il dit, le manioc, c'est ce qu'on mange. Ouais, c'est plus facile. Et nous, on a besoin d'être comme ça. Quand Dieu te dit, à gauche, tu dis, oui, Seigneur, à gauche. Tu connais, mais à gauche, là, la dernière fois, il y avait un gros chien là-bas qui m'avait mordu. Donc, je n'ai pas appris là-bas. Mais Dieu t'a dit à gauche, tu vas à gauche. Il te dit à droite, tu vas à droite. Nous, on raisonne toujours. On n'aime pas les choses simples, on aime les choses compliquées. Il aime apprendre. Il pose beaucoup de questions. Mais posez des questions à Dieu. Vous ne posez des questions à Dieu. Posez des questions à Dieu. Papa, c'est quoi? Papa, comment? Papa, il va répondre. Ok? Il va grandir. Il ne peut pas rester petit, il va grandir. Il ne règle pas ses problèmes tout seul. C'est ça un enfant, non? L'enfant a besoin qu'on règle ses problèmes. Mais nous, on est les enfants, on aime bien régler nos problèmes tout seul. Et quand ça ne marche pas, on pleure, on se plaint. Non, toi-même tu as voulu régler le problème, laisse Dieu faire. Oh, il aime son père et sa mère. Vous avez vu quand un papa arrive avec les gros sachets? Papa est venu, papa. Mais il a aussi beaucoup de besoins.
un enfant. C'est pour ça que Dieu le calibre, le cajole, prend soin de lui. Pour qu'il puisse grandir. Il est aussi innocent, inconscient, parfois un peu fou. Il fait des choses bizarres, un peu comme nous. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Bon, mais il nous corrige un peu avec la chicotte pour qu'on se redresse. Et c'est ce que papa fait aussi souvent. Il met une petite fessée pour que l'enfant évite de faire ce qui n'est pas correct. Nous sommes en train de terminer. On va lire ça. Quels sont les avantages? En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez point, ou vous n'entrerez pas dans le royaume de cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette ou qu'on le jeta au fond de la mer. Bon, je vais expliquer en français facile. Ok? En français facile, c'est quoi? C'est que si tu es humble comme un enfant avec Dieu, mais le royaume de Dieu est à toi. Tu vas hériter du royaume des cieux. Par contre, si tu vois un enfant de Dieu qui sert le Seigneur tranquillement, qui aime son Dieu, qui ne vit que pour Dieu, et toi, tu viens là et tu le troubles, tu le tentes, tu le détournes de la voie. Faites attention, même les responsables, faites attention. Tu le détournes de la voie de Dieu. Dieu dit que celui-là, il faut qu'on attache un caillou à son cou et qu'on le jette dans l'Ampassa et qu'il se noie là-bas. Donc, quand vous voyez un enfant de Dieu en train de grandir, vous, si vous voulez être béni, faites-le pousser, arrosez, encouragez-le à grandir. Ne le faites pas détourner de sa voie. Parce que si vous le faites, Dieu s'occupera de vous. Donc toi-même aussi, si tu te détournes, Dieu aussi s'occupera de toi. C'est-à-dire toi seul, tu es déjà enfant de Dieu. Tu choisis toi-même de te détourner. Dieu s'occupera de toi. Ok? Donc, Dieu est votre papa. Oui, tu veux lire, lis fort. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Dieu est notre papa. Dieu t'aime. Continue la lecture. Car le Père lui-même vous aime parce que vous avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Voilà. Donc, Dieu vous aime. Le Père vous aime parce que vous avez aimé Christ et que vous croyez que Christ est sorti de Dieu. Ok? Continue la lecture. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et à tous ces choix, Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Voilà, merci beaucoup mon ami.
Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste, Dieu va s'occuper de vous le donner. Amen. Donc, Dieu est notre papa. Il nous aime.